Et bien voilà, de retour sur le plateau de Bordeaux TV, où nous avons le plaisir d'accueillir un passionné. Il est passionné d'art, passionné d'histoire et passionné aussi par la mer, et la marine bien sûr, tout ce qui va autour. Et nous avons le plaisir d'accueillir Norbert Fradin. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. C'est un plaisir réciproque. Alors vous êtes un amoureux de Bordeaux. Je dirais que vous connaissez Bordeaux comme votre poche et vous en faites un petit peu. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous voudriez en voir. Déjà, j'ai un handicap sérieux au départ, c'est que je suis charentais. Vous voyez, donc il faut s'adapter un peu à Bordeaux, mais ça s'est très bien passé, pas de problème. Bordeaux est une belle ville, de plus en plus. Moi, je l'ai connue bien avant qu'elle ne soit comme elle est aujourd'hui. Mais malgré ça, c'était une ville passionnante, même il y a quelques années, voilà, avant ce renouveau que nous vivons depuis une quinzaine d'années. Alors, vous, au départ, vous étiez dans le droit. C'est ça un peu votre orientation. C'est ça, oui. Je dis souvent que le droit amène à tout à condition d'en sortir. C'est un peu le cas. Donc, j'ai fait des études de droit. C'est une grande, comment dirais-je, aide pour la vie active. C'est vrai que c'est une méthode de pensée. Voilà, c'est finalement très utile. Puis le droit domine le monde aujourd'hui un petit peu. C'est bien rationnel tout ça. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très émotionnel. C'est ça le paradoxe. Je ne peux pas dire que j'ai de plan, bien sûr de carrière, ni même de choses préétablies. C'est-à-dire je fais les choses au moment où je les sens, au moment où elles arrivent comme ça, prendre des directions en fonction des carrefours de la vie. Vous êtes un instinctif. Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, on va revenir un peu en arrière. La première acquisition que vous avez faite en tant que promoteur. Oh là, mon Dieu, je suis incapable. Enfin voilà. Quelque chose qui vous a marqué en particulier? Non. Puis bon, voilà, je fais des opérations. Après, je passe à autre chose. Le fait de construire ou de réhabiliter, effectivement, c'est quelque chose. C'est l'acte de loger les gens. Ouais. Donc, on prend du plaisir à le faire au moment où on le fait. Après, on passe à un autre sujet et on continue à prendre du plaisir en continuant à loger des gens ou à loger des entreprises. Ou, voilà, ce sont des sujets perpétuellement renouvelés. C'est ça. En permanence, vous vous enrichissez. En fait. Oui. En investissant aussi, en disant voilà. Oui. L'acte d'achat est un acte plaisant. Parce qu'on est au début d'une opération, puis on va se dire tiens, ça, je vais en faire ça. Voilà. C'est un plaisir que d'initier quelque chose. Après, vendre, on vend parce qu'il faut vendre, et puis parce qu'il faut passer le relais à d'autres personnes. Alors, on voit par exemple une acquisition. Alors, c'est le Prince Noir, ça a marqué tout le monde à Bordeaux, ce château qui était en ruine depuis très très longtemps. Et vous, un jour, vous en faites l'acquisition et vous le rénovez entièrement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce château? D'abord l'histoire, puis en fait, là aussi c'est une question de hasard. C'est pas la personne que j'ai rencontrée à un moment donné, en l'occurrence le maire de Lormont, Jean Touzeau, je ne le voyais pas du tout pour ça. Puis au détour d'une conversation, je dis tiens, que se passe-t-il au Prince Noir? Il me dit malheureusement rien. Si vous avez une idée, je suis preneur. Donc je dis écoutez, voilà, l'idée je vais la trouver et on est parti là-dessus. Alors on parle du Prince Noir évidemment parce que tout le monde le connaît à Bordeaux, mais vous avez d'autres châteaux dans différents endroits. On parle aussi justement de Charente. Oui, château de Villebois-la-Valette, qui était un grand castrum médiéval du XIIe siècle. Je dis souvent un demi-kilomètre de rempart du XIIe siècle, qui est un lieu dont je ne me sers pas à titre personnel. Je n'achète pas des châteaux pour mon usage propre. Je les confie à des associations locales gratuitement, à charge pour eux de les faire vivre. Voilà. Il y en a d'autres ailleurs, oui, en il y a Dordogne. le château de Villandreau, au sud de Bordeaux, le château du pape Clément V, le château de Budos, voilà. Donc, il y en a deux autres. Voilà. Vous intéressez aussi beaucoup... Pareil, qui sont confiés à des associations qui les font très bien vivre, qui les animent. C'est ce qui est important. On crée une vie sociale autour, c'est toujours ça, le lien social. Oui, un lien social d'abord pour les gens du coin, et puis pour les visiteurs, et puis aussi pour les jeunes. J'insiste toujours sur l'exemplarité de ce que peut être justement la visite et le souvenir que peuvent avoir des jeunes qui viennent, ou qui même quelquefois vont faire des fouilles, travailler sur place pour... il en restera toujours quelque chose. L'art aussi, donc ça va de soi. Oui. Vous êtes... Oui, je suis assez éclectique. Ouais. Donc, bien sûr, on parle souvent d'art contemporain. Bon, moi, je suis un peu attaché à toutes les époques, à condition, je ne veux pas dire que ce soit de qualité, mais au moins d'y retrouver mon âme. Voilà, c'est-à-dire que l'art ne se discute pas, ne s'analyse pas
fondamentalement au départ. C'est-à-dire qu'on voit une œuvre, on voit quelque chose où on est saisi par cela. Et donc on adhère, ou alors pas, et c'est pas pour ça que d'autres ne peuvent pas donc, être saisis, eux, par une œuvre qui ne nous a pas séduit. C'est pareil pour l'architecture, c'est pareil pour plein de choses. Une œuvre que vous voudriez acquérir, par exemple? Oh là, votre rêve, là, par exemple. Plein. Non, je sais pas, non, parce que là aussi, ce sont des rencontres. Ah, c'est vrai. Et puis je ne me projette pas sur une envie. Je n'ai pas d'envie. Enfin, d'envie, je m'entends. C'est-à-dire que je croise quelque chose, je croise une œuvre et elle me plaît. Si j'ai la possibilité de l'acquérir, à ce moment je le fais. Si je sens aussi qu'elle peut être, je peux prendre l'exemple d'une œuvre contemporaine alors, dont j'ai fait l'acquisition, qui est une œuvre déambulatoire faite par 2 artistes parisiens qui s'appelle La Parade moderne, qui 10 grands personnages qui peuvent être exposés statiquement ou en mouvement et qui peuvent déambuler dans les rues avec des personnes à l'intérieur comme une parade. Et c'est la mise en 3 dimensions de grandes œuvres du XXe siècle, des œuvres de Léger, de Chérico, de Harpe, Munch, etc. Et je veux dire, ça a un sens parce que ça fait, là aussi, ça fait rentrer l'art contemporain qui, quelqueis, est un peu dur à comprendre y compris des jeunes générations. Et puis bon, il faut voilà. Ça fait rentrer ça dans la rue et donc il y a immédiatement un éclairement de la part vis-à-vis des gens qui regardent ça. Donc, et ça, c'est important. Cette œuvre m'a plu et je la fais bouger avec la complicité des artistes. Elle circule partout en Europe. Son port d'attache est à Bordeaux et elle repart. Elle est allée à Milan, à Brescia, à Monaco. Voilà, elle va bientôt partir aux États-Unis. Voilà. Donc voilà par exemple des exemples. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on va appeler des coups de cœur. Après, je pense que pour bien comprendre ce qu'est l'art contemporain a aussi beaucoup d'inspiration. Tout au long des siècles, les inspirations sont là depuis la nuit des temps, depuis l'art premier, depuis l'art classique, l'art grec, romain, médiéval, la Renaissance, tout ça, on ne peut pas comprendre l'art sans avoir un minimum d'appréhension et d'envie de connaître les autres périodes. C'est pour ça que avoir une culture pour comprendre. Oui, et puis s'intéresser, avoir une culture, au moins s'intéresser. Je suis contre les chapelles, c'est-à-dire les gens qui, d'une manière pragmatique, sont des fanatiques de l'art contemporain et mettre de côté, peuvent quelquefois mépriser le reste, et inversement. Voilà. Donc, une grande ouverture d'esprit. C'est ça. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin, en tout cas une curiosité. Une curiosité. L'automobile. Ça aussi, c'est des œuvres d'art, quelque part, ces voitures. Oui, ça peut l'être, ça peut l'être. Et c'est d'autant plus intéressant que ce sont souvent des œuvres d'art qui, en même temps, ont une utilité pratique. C'est-à-dire qu'elles sont mobiles, elles servent à transporter plus ou moins vite, avec plus ou moins de plaisir, plus ou moins d'adrénaline. Donc on est dans cette difficulté d'avoir en même temps quelque chose de beau, en même temps quelque chose d'efficace, avec un moteur qui se refroidit bien, avec une bonne tenue de route, avec de bons freins, et tout ça avec quelque chose d'esthétique. Donc, c'est pas de l'esthétique gratuite. Tu vois, c'est pas un geste, comme on dit souvent, il y a un geste, etc. Mais là, le geste, il est fonctionnel en même temps. Et dans le plaisir de conduire, parce que vous adorez conduire, parce que vous êtes pilote aussi. Oui. C'est vrai qu'il y a une vraie, c'est un peu... Oui, on se demande quelquefois sur une ligne de départ, de course, que suis-je venu faire dans cette galère, vous voyez, se dire, parce que rien ne m'y oblige, voilà, et au moment du drapeau de départ, plus rien n'existe, quoi. On est dans l'acte, dans l'action, et on ne pense plus au stress, on est dans le positif, uniquement. Voilà. C'est un peu comme dans la vie, quelque part. Oui. Il faut savoir mettre de côté les mauvaises choses. C'est ça. Il faut positiver et ne voir que le bon côté des choses. C'est ce qui manque, peut-être quelquefois, à certaines personnes, et c'est un peu dommage, et puis un peu à notre société. Notre société, nous sommes quand même dans un pays magnifique, formidable. On a plein de choses. Alors, nous sommes des privilégiés par rapport à plein d'autres pays qui sont plutôt dans la souffrance. Et donc, soyons fiers voilà, de ce que nous sommes, de ce que nous avons, de ce que nous pouvons faire. Voilà. Envoyons des messages.
envoyons des messages. Vous oui. êtes un Oui, passeur oui. de messages aussi, quelque part. Oui, oui, oui. Et puis les choses servent. On parlait des lieux tout à l'heure, des monuments médiévaux. Donc les gens qui viennent. Je lisais un article l'autre jour sur le château de Villandreau, justement, sur un excellent quotidien de notre région. Et ils avaient intitulé ça « Le château de la jeunesse ». Ouais. Et de fait, ils questionnaient une jeune fille qui était là, qui avait fait un stage dans le château de Villandreau, et qui disait oui, je suis venu là, j'avais pas envie, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de partir. Je voudrais rester, je voudrais revenir. Et dans 20 ans, quand je montrerai à mes enfants, je viendrai là et je leur dirai tiens, tu vois, cette pierre, c'est moi qui l'ai posée. Et ça, je crois que c'est... Certaine fierté. Oui, voilà. C'est la fierté de l'action d'avoir fait quelque chose. Et tout lieu public, ou public porté par un privé, ou public, peu importe, doit être un vecteur de ça. Ça doit être le cas du musée de la mer et de la marine. Le musée de la mer et de la marine va véhiculer ce genre de message. Justement, on va justement parler de ce fameux musée. Alors, on va revenir quand même. Un jour, votre père vous offre 2 maquettes. Oui. Et ça vous a marqué, évidemment. Vous êtes bien enseigné. C'est vrai, oui. Tout gamin, oui. Mais ça revient à ce que je disais, l'effet d'exemplarité. Voilà, vous avez une personne qui a été mousse sur un capornier, vous savez, ces bateaux qui transportaient les marchandises par le Cap Horn entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Il y a eu un très grand armement à Bordeaux qui s'appelait l'armement Borde, qui a affrété de très grands voiliers, dont le plus grand voilier du monde, le France 2, il avait fait une maquette comme ça d'un bateau, d'un capornier, plus un autre bateau navigant qui était un bateau de course. Et c'est vrai que j'avais ça dans ma chambre. Je pense que ça a été là aussi un élément. Quand on est enfant, finalement, on cannibalise les choses. On est imbibé par des choses qui vous passionnent tout d'un coup. C'est ça. Et ça se retrouve. Donc maintenant, vous dites, un jour, alors comment ça vient cette idée de dire, je vais faire le musée de la mer et de la marine? Oui, un matin, en ne me rasant pas. Non, enfin bon, voilà. C'est une succession en fait. Une succession de choses. Je me suis, j'ai effectivement constitué une collection d'objets de marine, de maquettes de bateaux, etc. Je me dis tiens, pourquoi ne pas en faire profiter, enfin les montrer. Puis progressivement, le sujet s'est enrichi, c'est-à-dire on ne fait pas aujourd'hui un musée comme on le faisait au 19e. C'est pas un musée d'accumulation. Il faut aussi que ça ait un sens. Et donc les objets peuvent servir de support pour raconter des histoires, raconter les aventures de la mer, et les aventures de la mer au sens large. C'est-à-dire en même temps, bien sûr, l'histoire de la marine, l'histoire des bateaux, les grandes explorations, la marine depuis l'Égypte jusqu'à nos jours, qu'elle soit de commerce, militaire, peu importe, et puis la marine de plaisance, avec les grandes courses, la Coupe de l'Amérique, les transats, les grandes transats. Nous sommes un pays où les transats en solitaire sont quand même... nous maîtrisons les transats en solitaire, la France, les Français, les grands skippers français. Donc voilà, il y a ça, l'histoire du port de Bordeaux, tout un tas effectivement de sujets multiples. Et puis, je ne me voyais pas parler de la marine sans parler de la mer, sans parler de l'espace naturel sur lequel ou dans lequel évolue, sachant que la mer, les océans, c'est quand même l'avenir aujourd'hui de l'humanité. Peut-être que dans quelques décennies, l'humanité vivra grâce aux océans, les microalgues, il y a plein de choses comme ça. Et là, donc, ce musée va être en même temps un lieu de mémoire, de conservation, comme un musée, et en même temps un lieu tourné vers le présent, vers l'avenir, en lien avec des universitaires, avec des scientifiques, avec des fondations. Nous sommes en relation avec beaucoup de fondations, dont par exemple la fondation Agnès B, la goélette Tara, vous savez, qui récupère tout autour de la Terre, enfin des océans plus exactement, une multitude d'échantillons, de manière à faire. On découvre tous les jours des choses aujourd'hui. On a une connaissance infime des océans.
Ce musée va avoir un sens pédagogique aussi, donc Oui, ça c'est oui, important oui, pour oui, vous. c'est très transmettre important. aux générations. C'est transmettre, oui, et aux générations futures, aux jeunes, bien sûr, bien mais sûr. même aux adultes. Alors, on apprend Oui. à tout âge. Bien sûr. Nous sommes par définition tous des ignorants majeurs. Qui demandent qu'à apprendre. Qui demandent, voilà, il faut apprendre, il faut continuer à apprendre. Donc c'est important pour quelles que soient les générations, de pouvoir avoir un lieu où il va y avoir cette espèce de transmission et de mise à jour des données. Ça me paraît capital en tout cas. Il est basé sur le bassin à flot. Oui. C'était l'endroit idéal finalement. Vous l'auriez vu ailleurs ou pas? Est-ce que vous... Non, c'était on aurait pu, mais enfin, bon, voilà, les bassins à flot, c'est le port symbole. historique Ouais, de Bordeaux du 19e et du 20e siècle. Bon, je pense que c'est un quartier qui est en pleine mutation. Hein, il y a beaucoup de logements, de nouveaux habitants, des écoles, de nouvelles écoles. Hein. On a plusieurs écoles qui viennent de s'installer, qui vont s'installer. Moi-même, je vais en installer. Ah, vous allez installer une école? Oui. C'est quoi comme école? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. C'est encore prématuré pour le dire, mais vous le saurez bientôt. Peut-être même 2 écoles. Ah, ouais, voilà. Mais non, voilà. Donc c'est un quartier, ça va être un quartier multiple. D'accord. Il y a des entreprises, il va y avoir des bureaux, voilà, des restaurants, on voit bien. Et c'est un quartier, en plus, qui a la particularité d'avoir ce qu'il n'y a nulle part ailleurs dans aucune autre agglomération de la taille de Bordeaux, en plein cœur de la ville-centre, c'est un plan d'eau calme de 20 hectares. Avec le futur port de Plaisance. Enfin, donc il y a cette espèce d'énergie absolue de l'eau. Voilà. Et donc faire un musée dédié aux océans et à la marine, ben oui, c'est tout à fait, je pense, le lieu qu'il fallait. Quoi. Voilà. Avec la Cité du Vin, ça va créer une dynamique aussi, puisqu'on est dans des symboles aussi. Dans oui, tout ça. Oui, les deux vont être distants de sont tout à fait liés. 150 mètres, donc c'est vraiment... je trouve que c'est une belle complémentarité. Bordeaux est une ville d'eau, bord de l'eau. C'est ça. Voilà, et Bordeaux, et Bordeaux n'existerait pas sans son port, et le port n'existerait pas sans le lien vers l'océan, qui est la Garonne et la Gironde. D'ailleurs, à ce propos, ça a été voté en conseil municipal hier soir, mettre sur pied une antenne du musée à l'intérieur de la citadelle de Blaye, dans le pavillon du gouverneur, le pavillon de la place. D'accord. Le lieu où a été incarcérée la duchesse de Berry, voilà, et nous allons faire une antenne du musée dédiée spécifiquement à l'estuaire, à ce fil rouge entre Bordeaux et l'océan. Voilà. Alors on va voir une maquette, justement, Julie, si tu peux l'envoyer, une maquette donc, de ce musée de la mer et de la marine. Oui. Et de la marine. Alors là, on a un lieu très ouvert. Alors l'impression qu'on a, c'est que ce musée, il est comme ça aujourd'hui, mais demain, il peut encore s'agrandir. Oui, oui. Alors, s'agrandir, peut-être, oui. Il y a peut-être à côté quelque chose qui peut permettre de le faire évoluer, bien sûr. Et surtout, ce que j'ai souhaité, ce que j'avais demandé à Olivier Brochet, qui est l'architecte, qui est un architecte bordelais, qui a fait plusieurs musées, musée Fabre de Montpellier, l'Orangerie à Paris, musée de l'Homme, Mémorial de Verdun. Bon, voilà. Donc, je lui ai surtout demandé d'avoir un lieu qui soit ouvert vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un musée soit une prison. Et puis en plus, il me paraissait bien que le visiteur puisse, au bout d'un moment, sortir, aller s'asseoir sur un banc à l'extérieur. D'où l'idée de ces jardins suspendus, de cette ziggourate qui cerne le bâtiment. Le jardin est du 3e étage. On a tout le socle muséal dessous, avec les salles d'exposition permanentes. Une salle d'exposition temporaire, un amphithéâtre, un restaurant également. Donc c'est un vrai lieu de vie. Les gens viendront là, ils pourront rester un moment, s'ils sont fatigués, boire un coup, se reposer, enfin voilà. Flâner quoi. Flâner, absolument. La vie quoi, la vraie vie. Oui, c'est ça, on se repose sur ce musée, c'est bien l'objectif. Donc il ouvre quand? Alors le 16 juin 2018. Ah, je le note. C'est précis. 2018. C'est précis. Alors, voilà, il y a une raison, bien évidemment. Alors. La raison, c'est la première exposition temporaire qui durera tout l'été 2018 et qui démarrera à ce moment-là, et qui est une exposition temporaire un peu
peu qui sera effectivement un peu de haut niveau. Enfin, je ne peux pas là aujourd'hui, mais prochainement, sûrement, on va l'annoncer. Les accords sont pris avec un grand musée français. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez formidable. Peu du jamais vu en province, je pense, oui. C'est un investissement très lourd. C'est un bel investissement. Ouais. Oui. Vous avez beaucoup de partenaires dans cette opération ou Non, c'est totalement, d'abord, c'est totalement privé. C'est un musée totalement privé. Il n'y a pas de fonds publics. Et puis, bon, pour l'instant, je suis le seul à le porter. Alors après, il peut y avoir ponctuellement, effectivement, et pour certaines choses, le bâtiment lui-même, le musée, est porté, bien entendu, financé, voilà, est porté par nous. Bon, après, il peut y avoir effectivement des interventions de mécénat, etc., sur certaines dispositions, sur certaines expositions, sur certains événements. Voilà, bon. Nous ne refusons pas, bien évidemment, d'associer au Musée de la mer et de la marine toute entreprise qui voudrait s'y associer et participer. Parce que je pense que ça va être un beau sujet. Vous êtes ouvert comme votre musée est ouvert. Mais bien sûr. Une dernière question, votre rêve. Vous avez fait plein de choses, vous avez envie de faire plein de choses. Qu'est-ce qui vous plairait, par exemple, maintenant là? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'idée? J'ai déjà une ou deux idées supplémentaires, mais bon, voilà. C'est un peu trop tôt pour en parler. Un autre sujet qui pourrait, sur Bordeaux, qui pourrait se faire jour dans quelques temps. Voilà, donc le moment venu, vous serez, bien sûr, je vous le dirai. Alors, une dernière question, c'est pour les gens qui nous regardent, pour ces jeunes, on parlait tout à l'heure de motivation, etc. Vous êtes un homme d'énergie, vous n'avez jamais baissé les bras, évidemment, quels que soient les moments de la vie, il faut se battre. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme ça, en 2 secondes, comme conseil? Je pense que la volonté d'être présent dans une société qui est une société qui quelquefois peut paraître dure, peut paraître difficile, qui n'est pas forcément toujours agréable. C'est-à-dire que pour ressentir des moments de bonheur, il faut aussi avoir des moments non pas de malheur, mais de désagrément. Bon, souvent, ces moments de désagrément sont peu de choses. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est la présence des proches, de sa famille, de ses parents, de ses enfants, tout ça, toute cette pâte, tout ce ciment qui fait qui construit l'être humain, quel qu'il soit. Et à partir du moment où on a ça, je crois, vous savez, le plus gros désastre, c'est de perdre un être cher. En dehors de ça, il y a finalement rien n'est compliqué. Et je crois qu'il faut avoir cette philosophie de vie. Le reste se solutionne toujours, me semble-t-il. Vivre au présent. Vivre au présent, mais essayer aussi de penser à l'avenir, mais d'y penser d'une façon en tout cas positive, même s'il peut y avoir effectivement des difficultés, on en a tous eu dans notre vie, voilà, et le moins de drames possible, c'est vrai. Merci, ça nous a fait un grand plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Bordeaux TV, à bientôt, et puis donc au 16 juin 2018. Voilà, absolument. Bye bye.